Histoire du roman policier. Une chronique réalisée par Michel Perrault et animée par Bruno Hiret et Emmanuel Blois. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour surtout à Michel. Michel, je suis très heureux de te retrouver pour ton histoire du polar. Et moi, je suis très heureux d'être là. Bon, alors aujourd'hui, nous sommes dans la préhistoire du polar. De qui veux-tu nous parler ? Eh bien, j'aurais, au commencement, vous parler des Garpeaux. Forcément. Forcément. Parce que pour la majorité des amateurs, c'est dans le double assassinat de la rue Morgue, qui a été publié en 1841, qu'est né le roman policier. Des gens ont dit que Jane Austen, dans son roman Emma, c'était peut-être déjà un roman policier, mais il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de détective, il n'y a pas d'enquête, donc c'est pas drôle. D'autres pensent que Balzac, quand il a fait publier La ténébreuse affaire, c'est également un début du roman policier. En fait, c'est une histoire de complot de Fouché contre Bonaparte, avec une histoire de trésor, etc., qui a pas grand-chose à voir véritablement avec le roman policier. Donc on peut dire que c'est avec les 3 nouvelles du Chevalier Dupin que le roman policier est né. La première nouvelle étant le double assassinat dans la rue Morgue, qui a été publié en 1841. Ensuite, il y a eu le mystère de Marie Roguet en 1842, et enfin la lettre volée en 1844. C'est vraiment lui l'inventaire du polar, alors. C'est lui l'inventaire du polar. On a tous les ingrédients dans ces nouvelles. Il y a le crime, l'examen de la scène de crime, le récit du témoin, la résolution de l'enquête grâce aux capacités de déduction du Chevalier Dupin. Ces facultés d'observation, de déduction de Dupin ont été reprises par Conan Doyle pour créer son personnage de Sherlock Holmes. Conan Doyle le dit clairement dans Une étude en rouge. Sherlock Holmes, lui, le nie un petit peu, puisqu'il dit « De mon point de vue, c'est un collègue tout à fait inférieur. Il possède sans doute un certain génie analytique, mais ce n'est en aucun cas un phénomène tel qu'Elgarpo semble l'imaginer. » Bon. Toujours modeste. Si on veut faire un petit résumé de ces 3 nouvelles, mais sans en raconter la fin, parce que ce serait dommage pour les personnes qui ne l'ont pas lu, dans le double assassinat dans la rue Morgue, on retrouve les cadavres de Madame L'Espanay et de sa fille Camille dans leur appartement. La fille a été étranglée, introduite de force dans le conduit de cheminée, la tête en bas. La mère a été décapitée, son corps jeté dans la cour qui est derrière la maison. La porte est fermée. Les voisins ont entendu des cris. C'était a priori des cris étrangers. La police ne comprend rien. Heureusement, Dupin est là. Attention, cette émission est interdite aux enfants de trop bas âge, n'est-ce pas ? Faut pas donner de mauvaises idées, Michel. Oh non, on peut difficilement quand même couper la tête de quelqu'un et le jeter dans la cour, derrière l'immeuble. Alors si, il y a une chose, c'est que récemment, en 2023, Futuropolis a sorti le double assassinat dans la rue Morgue avec des illustrations des frères Brisy, qui est absolument génial. Alors nous sommes dans la BD, là. Dans la BD. Non, dans l'illustration. Parce que c'est pas une BD. Alors, le mystère de Marie Roguet reprend une affaire qui est un fait divers authentique, avec Marie-Cécilia Rogers, qui avait été retrouvée dans la rivière Hudson, et simplement l'affaire a été transposée à Paris. Et dans la lettre volée, alors ça on connaît tous, hein, c'est le préfet de police de Paris qui est à la recherche d'une lettre qui est très compromettante pour le régime. On sait quel est le coupable, on fouille sa maison, fouille très méthodique, on trouve rien, et heureusement, là aussi, les facultés de Dupin permettent de trouver quelle était, où est située, où est cachée cette fameuse lettre. Alors il paraît que même sur sa mort, il y a un mystère. Oui, c'est ça qui est amusant. Parce que
Edgar Poe est décédé à Baltimore en septembre 1849 dans des conditions qui sont des conditions obscures. Il a 40 ans, il est retrouvé dans une taverne, dans un état absolument lamentable. On l'amène à l'hôpital, il y a des moments où il est conscient, des moments où il l'est plus, mais avec des propos qui sont complètement incohérents. Et puis quelques jours plus tard, il va décéder. On dit c'est un accident vasculaire cérébral. Enfin, une congestion cérébrale à l'époque. Oui, docteur. Les journaux qui connaissent un peu Edgar Poe disent non, ça doit être l'alcool, ça doit être la drogue. Et il y a eu tout un ensemble de théories pour expliquer la mort d'Edgar Poe. On a dit que c'était la tuberculose, le diabète, une maladie cardiaque, une tumeur cérébrale. Il y a même des gens qui ont dit que c'était la rage. En fait, ce qu'on retient actuellement, c'est plutôt un acte de violence au moment d'élections en Amérique. À ce moment-là, à Baltimore, on vote pour l'élection du shérif. Et dans cette période-là, cette période électorale, il y a les bandes des deux camps, il y a des démocrates et il y a des républicains, qui sont dans les rues, qui font boire aux passants un mélange d'alcool et de narcotiques, et puis on lui donne des coups de bâton, et quand on lui donne des coups de bâton, on l'emmène vers le bureau de vote. On pouvait faire voter les gens plusieurs fois en changeant leur costume, et c'est ce qui est arrivé probablement à ce pauvre Edgar Poe. Et les Français, dans l'histoire, il y a des Français quand même à avoir été à l'origine. Tout à fait. En France, quelques années plus tard, Émile Gaboriau va créer le personnage de l'inspecteur Lecoq. Et les enquêtes de Lecoq sont extrêmement réalistes. Il utilise les progrès de la médecine scientifique de l'époque. Il décrit bien la scène du crime. C'est quasi naturaliste comme description. Lecoq va aussi inspirer le personnage de Sherlock Holmes. Dans le premier roman policier, qui est L'affaire Le Rouge, qui a été publié en 1866, Lecoq n'est qu'un personnage secondaire, c'est encore un petit jeune. Et l'enquête est confiée à un senior qui est le père Tabaret. Alors la veuve Le Rouge a été assassinée, et au cours de l'enquête, on apprend que 30 ans auparavant, elle avait été la domestique chez un aristocrate, que cet aristocrate avait échangé à la naissance d'un enfant né de son épouse légitime et d'un enfant né de sa maîtresse. Et toute l'enquête est de dire, est-ce que l'un de ces enfants n'aurait-il pas pu tuer l'autre pour éviter l'apparition d'un scandale? Compliqué tout ça. Compliqué. Et Lecoq aura le statut d'un inspecteur principal dans les romans suivants, Le crime d'Orcival, qui sort en 66, Le dossier 113 en 67, Les esclaves de Paris en 68 et Monsieur Lecoq en 69. Bon, quelques éléments de biographie quand même, pour pouvoir s'occuper d'ici votre prochaine émission. Alors, Le double assassinat dans la rue Morgue est publié dans Les Histoires extraordinaires d'Edgar Poe. Le mystère Marie Roguet dans Les Histoires grotesques et sérieuses. La lettre volée aussi dans Les Histoires extraordinaires. Les histoires de Chevalier Dupin ont été réunies dans un seul et même volume. C'est les enquêtes de Monsieur Lecoq, ça s'appelle. Et ça a été publié par Le Masque en 2003. Bon, plein de bonnes idées. Merci Michel, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.